Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter ceci, ce joli petit combinaison pour un bébé, et on va tricoter pour le bébé de 6 mois. Donc les explications se trouvent à la page 46, c'est le modèle numéro 7 dans le magazine Idéal 182 que j'ai reçu suite à un partenariat avec Édition de la Rose. Donc c'est une petite salopette et on aura besoin, si vous voulez je vous dis ce qui est marqué déjà qu'en fil, moi j'ai pas pris tout à fait le même. Voilà, je me fais des petites fiches comme ça, j'imprime après. Moi j'ai pris ce fil là, j'ai pris du bleu fil d'art et du blanc fil d'art, donc Charlie bleu, I Castel donc blanc. Je ne sais pas combien de pelotes il m'en faudra. Chaque pelote elle fait 50 grammes. Ici on dit qu'il nous faut la laine de Bergère de France, qualité idéale, 30% acrylique et 30% polyamide et 40% laine peignée. Longueur de fil 125 mètres sur 50 grammes. Nous avons 114 mètres sur 50 grammes ou 101 mètres sur 50 grammes. Notre laine est beaucoup plus épaisse que celle qui est proposée, mais enfin bon, écoutez. Je ne peux pas tout avoir malheureusement, donc je tricote avec celle-ci. Et donc la qualité, donc c'est 80% d'acrylique et 20% de laine, et ici c'est 100% acrylique. Donc il nous faudra également, pour la taille 6 mois, encore une fois je me répète, il nous faudra également donc les aiguilles de numéro 3, numéro 3,5 et 2 boutons pression noir de 10 mm de diamètre et 2 boutons marine de 13 mm de diamètre. Je n'ai pas de bouton pression, donc je vais voir comment je vais faire. Et donc on va commencer par tricoter le dos, donc la jambe gauche, et on va monter les mailles donc avec le fil blanc, gris pardon. Ah oui, ils ont 3 couleurs, mais moi j'en ai que 2. Vous savez, je préfère le faire en 2 couleurs, j'ai pas envie de le mélanger. Là où nous avons du gris, là, moi je vais mettre du bleu. Ensuite je vais faire le petit pantalon en blanc, tout entier avec ça, avec le petit bout gris et puis le haut bleu. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais modifier un petit peu le modèle que je vais tricoter. Ce n'est pas bien grave. Donc grosso modo vous allez tricoter le modèle que je vais tricoter. Méchante. Voilà, donc on va commencer par monter les mailles avec le fil bleu évidemment, puisque je l'ai remplacé je remplaçais avec le fil bleu le fil gris. Et donc on va prendre des aiguilles de numéro 3. Numéro 3. Je vais prendre mes aiguilles interchangeables et donc on va tricoter avec le numéro 3. Voilà, ce que je voulais dire aussi, j'ai égaré mes aiguilles, mes ciseaux et je suis dégoûtée parce que je les trouve pas en fait. Franchement, on n'a pas un grand appartement, mais je trouve pas mes ciseaux. Je sais pas où sont passés mes ciseaux de couture. Donc, enfin mes ciseaux de broderie normalement, mais je les utilise en couture, mais du coup j'utilise des ciseaux, vraiment des vrais ciseaux de couture énormes quoi. Bref, j'espère me retrouver quand même un jour. Donc on va enfiler tout ça. Je vous fais un tuto de A à Z j'espère, puisque j'ai eu des demandes de tricot en ligne et non pas seulement des explications. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, mais comme je vous dis, j'ai trouvé du travail et ce n'est pas toujours facile de rester devant et tricoter ou crocheter. Donc je le fais pendant mon temps libre. Des fois devant la télé ou devant YouTube, tout simplement pour faire quelque chose, et c'est pour ça que je vous explique après au lieu de me mettre devant et tricoter, parce que comme vous comprenez bien, après le travail on est fatigué, on n'a pas forcément envie de prendre la caméra. Voilà, donc on va commencer pour la taille 6 mois. On va monter donc la jambe gauche d'abord, donc on fait le dos et la jambe gauche et on monte donc 33 mailles. Bon, je pense que ça suffit au niveau du fil, voilà. Donc on va monter 33 mailles.
43. Voilà. Donc on enlève la deuxième aiguille. On laisse tout sur une seule. Et ensuite, on doit faire ceci. Voilà, donc mon compte-rang, il est parti aussi. Il est là. Super. Et donc, on va commencer par compter le premier rang. Et là, on doit tricoter 6 rangs en côte, 1 sur 1. Sans aucune augmentation. Et donc, à la fin, on retrouve nos 33 mailles. Donc, on ne fait pas d'augmentation du tout. Donc on tricote 6 rangs en côte 1 sur 1, donc c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on enlève la maille lisière, j'intègre mon bout de fil, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite pendant 6 rangs. Donc oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que je vais peut-être éviter de vous faire des gros projets. Si je fais des gros projets, ça va être des explications. Ça va nous gêner, ça, c'est ce bruit. Si je vais faire des gros projets, ça va être des explications uniquement. Et quand je vais faire des petits projets comme des choses pour les bébés, des snoods, des mitaines, enfin des petites choses, là je pourrais me mettre éventuellement devant la caméra et bien expliquer. Mais concernant les pulls, les cardigans, des choses comme ça, si j'ai encore le courage de les faire, et je les ferai, si je les fais, je les ferai pour moi. Et ça ne sera pas devant la caméra, il y aura uniquement des explications parce que ça prend énormément de temps, c'est pas forcément regardé et je vois pas l'intérêt en fait parce que c'est très très long et personne n'ira jusqu'au bout si jamais il rate quelque chose quelque part, voilà. Juste pour vous donner quelques explications sur le sujet si jamais vous en posez des questions, ou bien vous allez m'en poser, comme ça évite la polémique. Bon voilà, on continue, donc je passe au deuxième rang, c'est pareil, hein, vous faites selon le motif qui se présente et ainsi de suite. C'était le premier rang qu'il fallait marquer vraiment une endroit, une envers, et puis après vous suivez votre tricot tout simplement. Donc bon, je vous laisse tricoter vos 6 rangs. On se retrouve après. Je viens d'obtenir mes 6 rangs, on les voit très bien. Maintenant on va passer aux aiguilles numéro 3,5. Et on va tricoter comme c'est marqué un Everest. Moi je suppose que ça doit être à hauteur en fait. Je comprends pas trop ces expressions. Peut-être que vous connaissez, moi je connais pas. Donc ils disent après qu'il faut continuer en jersey endroit, un Everest sur aiguille numéro 3,5 et à 3 cm égale 10 rangs de hauteur au total, laissez les mailles en attente. Et puis commencer la jambe droite, tout à fait pareil que la jambe gauche. Donc en fait c'est assez vite, hein. Mais par contre ils ne nous disent pas de changer de fil, ce qui est étonnant. Alors que je pense qu'on devrait changer de fil également. Puisque voilà, on a fait tout au fil bleu. Et maintenant, ah, Everest, c'est sur le fil. C'est ça, Everest, c'est la couleur de fil. Donc, c'est le fil blanc. Voilà, bah, écoutez, tout est clair. Très bien. Donc, on va couper le fil bleu. On a changé nos aiguilles sur numéro 3,5. On prend notre fil blanc. Donc, Everest, hein, si vous voulez. Mais non, c'est pas Everest, c'est Castel. Donc, je l'accroche. Hop. Et donc on va continuer. On va continuer à compter les rangs. Si vous voulez, vous pouvez vous marquer l'endroit avec un épingle marqueur, si ça vous simplifie la vie. Sinon, ce n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, je ne sais pas où sont mes marqueurs. C'est bien sympa. Alors, ils sont là. Je vais prendre aussi mon centimètre pour compter tout à l'heure. Voilà, je vais marquer avec mon petit épingle marqueur ici, comme quoi que c'est mon endroit. Et donc on va tricoter maintenant avec le fil blanc pendant 10 rangs, c'est-à-dire 3 cm en point de jersey droit. Un point de jersey droit. Moi, ce que je fais par contre, c'est que, bon, ce rang-ci, vous allez le compter aussi. Mais comme on fait le changement de fil et pour qu'on ne voit pas des passages du fil, moi je tricote le rang tout simplement. Avec les mailles à l'endroit. Et enfin, ça tombe bien parce que point de jersey, c'est le rang
avec les mailles à l'endroit. Et le rang envers, c'est avec les mailles à l'envers. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire ce que je viens de vous dire, comment je fais d'habitude en tricotant le rang simple. Bah, tout simplement, on tricote le rang simple, c'est-à-dire le rang avec les mailles à l'endroit pour faire notre jersey. Et à l'envers, au côté envers, on va tricoter les mailles à l'envers. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va être très très rapidement fait, ce petit combinaison. J'espère qu'on n'aura pas de difficulté à le fabriquer. Voilà. Et puis on continue donc les mailles envers dans le rang envers. Donc vous commencez à petit à obtenir votre point de jersey, on le voit ici. Je vous laisse continuer pendant 10 rangs et on se retrouve donc après 10 rangs, donc c'est-à-dire 3 cm. Alors voilà, je fais mes 3 cm, donc 10 rangs. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Et j'ai fait donc deuxième jambe aussi. Donc il faut savoir que quand vous avez tricoté, vous avez terminé vos 10 rangs en point de jersey, donc les 3 cm en couleur blanche, vous laissez en repos cette petite jambe et vous passez à tricoter une seconde de la même manière. Donc 33 mailles de montée, ensuite 6 rangs en point de jersey, 6 rangs en point de côte 1 sur 1 et puis 10 rangs en point de jersey avec les aiguilles numéro 3,5, tandis que 1 sur 1 avec les aiguilles numéro 3. Tout à fait pareil que la première jambe. Et même si je l'ai laissé au repos, je l'ai laissé toujours sur les mêmes aiguilles. Par contre, je me retrouve, vous voyez, si je les mets côte à côte, il y en a une qui va d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc maintenant, je vais glisser en fait une jambe sur... en fait, une jambe à la suite de l'autre, c'est-à-dire comme ceci. Parce qu'après, il faudra qu'on commence à tricoter notre petit corps. Donc on doit reprendre les mailles des deux jambes sur une aiguille de 3,5 mm en montant 3 mailles entre elles. Donc là, si vous voulez, on va monter les 3 mailles, puisque après je vais mettre la jambe ici. Donc on fait le montage des 3 mailles. Et ben je vais faire ça, comme je le fais toujours. Écoutez, là j'ai mis 3 mailles. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais glisser la jambe que j'ai laissée ici. Le fil, vous pouvez le couper parce qu'on va l'assembler avec l'autre. En fait, concernant le fil aussi, vous savez, j'ai pris le même fil, en fait, la même bobine. J'ai continué ici et puis j'ai pris ici un petit bout pour tricoter la deuxième partie. Après, vous faites comme vous le sentez. Donc, on va glisser tout ça. En fait, oui, c'est ça qui va être un petit peu compliqué de... Ah oui, bah, je vais les glisser comme ça pour les avoir sur le même, au même endroit. Bon, j'aurais pas dû couper le fil, je pense. C'est pas bien grave, j'aurais dû couper l'autre. Désolée pour les bruits, j'en suis pas seule à la maison. On entend tout ici, c'est terrible, franchement. Si vous faites comme moi, ne coupez pas le fil ici. Une bêtise. Ce n'est pas évident. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout sur les mêmes aiguilles. Hein. Vous pouvez mettre vous pouvez faire sur les aiguilles séparées afin d'éviter ce que je suis en train de faire. Enfin, vous le ferez de toute façon, mais peut-être un peu moins compliqué quand vous avez une seconde paire d'aiguilles. En plus, j'en ai une tonne d'aiguilles, mais bon, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai pensé que ça allait être plus simple que ça. Voilà. Ça c'est fait. Bon, bah, j'attache de nouveau un fil au fil coupé. J'aurai plein de nœuds. Bref. Voilà, donc je relis ce qui est dit dans les explications. Début du corps, donc reprendre les mailles des deux jambes sur une aiguille de 3,5 en montant 3 mailles entre les jambes. Voilà, j'ai monté mes 3 mailles, vous les avez vues. J'ai glissé cette jambe ici. Voilà comment c'est. Et maintenant, on va continuer un jersey endroit sur les 69 mailles, puisqu'on a
33 ici, 33 là, ça fait 66, plus 3 au milieu, donc ça fait 69. Donc sur 69 mailles obtenues. Et donc on doit tricoter tout ceci pendant environ 6 cm, donc c'est-à-dire 20 rangs. Et après on va commencer à faire les biais. Nous ce qui est bien c'est qu'on va tricoter toujours en même couleur et puis c'est qu'à la fin qu'on va changer de couleur en fait. Donc en grosso modo je vous ai un petit peu simplifié le travail. Donc là ce qu'on va faire, ce que je viens de vous dire, donc on va faire tout simplement, on va tricoter un point de jersey. De quoi parle-t-il là? Je comprends pas. Ah, on commence déjà les biais en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire 20 rangs. Nous on a fait combien ici? On avait commencé par tricoter 6 rangs. Ensuite on a fait 10 rangs, donc ça fait 16 rangs en tout. C'est-à-dire qu'il en faut à peu près, pas à peu près, mais il faut 20 rangs en totalité. Donc on doit encore, là on a fait 6, 10, 16, il nous faut encore 4 rangs, si je ne me trompe pas. Et ça nous fera donc 20 rangs en totalité et 6 cm. Donc vous voyez, on est encore un petit peu loin des 6 cm, il nous manque un petit peu. Et on est loin des 20 rangs, puisque nous sommes à 16 rangs. Donc 6 ici, 10 ici, et on va faire encore 4 rangs en point de jersey avec toutes les mailles, comme ça, les 69 mailles ensemble. Donc, premier rang, faites attention à votre assemblage des jambes, comme ça en fait ça vous permet d'assembler déjà les deux jambes et continuer à tricoter tout droit, tout simplement. Quand je les ai glissés, ça s'est mal glissé, du coup le fil se dédouble un petit peu. Voilà, et donc là je vais tout assembler ici, vous voyez, ici j'ai mis ce fil là, je vais le couper et je vais l'attacher à mon fil avec lequel je tricote actuellement, comme ça au moins on tricote, on part tout sur le même fil. Voilà, et donc on continue, vous voyez, on tricote nos 3 mailles du milieu qu'on a rajouté. Voilà, et vous continuez ainsi encore pendant 3 rangs, puisqu'on entamait déjà le premier. En tout, il nous en faut 4. D'accord? Point de jersey, 4 rangs. Bon, ici, il faut serrer un petit peu plus pour qu'on se voit pas. Pour que ce se voit le moins possible, en fait. Voilà. Bon, ben, on se retrouve à 4 rangs. Bon, on y va. Je continue de vous expliquer. J'ai déjà compté les diminutions, là, comme vous pouvez voir. Alors, ici... Voilà, j'ai fait mes 4 rangs. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, on voit ici le petit passage, donc l'entrejambe. Ensuite, on va faire le biais. Et donc, le biais, on doit le faire déjà à 6 cm de hauteur totale, comme je vous l'ai dit. Et avant rang, donc nous avons 6 cm, là tout va bien. Nous avons 20 rangs, puisqu'on avait fait 4 ici, 10 ici, et puis on a rajouté 4 avec l'entrejambe. Et puis maintenant, on va remettre le compteur à 0. Et on va commencer notre premier rang, donc en point de jersey. Toujours en point de jersey, toujours avec la même couleur. Et donc maintenant, on doit faire de chaque côté, à 2 mailles du bord, les 6 diminutions. Une maille de chaque côté, tous les 10 rangs. Donc pour ces diminutions, on va faire ainsi. On tricote, déjà on enlève la maille lisière. On tricote 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Voilà, comme ça vous êtes à 2 mailles de bord. Ensuite, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ainsi, on a diminué d'une maille. Voilà. Ensuite, vous continuez votre rang lorsqu'il vous reste 4 mailles à la fin du rang. Voilà, il me reste 4 mailles à la fin du rang. Bon, et compte pas les mailles lisières, je ne sais pas si je vais la compter ou pas. Ouais, moi je vais peut-être continuer à les compter puisque je compte pas la dernière et la première comme les mailles. Donc vous voyez, moi je termine à 5 mailles à la fin du rang. Donc je vais prendre
je vais faire tout simplement un surjet simple. C'est-à-dire que je vais glisser une maille à l'endroit sur l'aiguille de droite. Ensuite, je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Et je vais glisser la maille passée sur la maille tricotée. Voilà. Ensuite, je tricote mes 2 dernières mailles. Et bien évidemment, je tricote comment dire, ma maille lisière du fin. Voilà, de la fin. Et je la tricote à l'envers comme d'habitude. Voilà, donc vous avez fait vos premières diminutions. Ceci, vous allez répéter tous les 10 rangs. C'est-à-dire que moi, je me suis noté que je vais faire les autres diminutions dans les rangs 11, 21, 31, 41 et 51. Une maille de chaque côté, comme on vient de faire. Mais n'oubliez pas qu'entre-temps, pour le changement de couleur, donc la couleur cendre que nous, on ne va pas utiliser, normalement, c'est à 21 cm et à 68 rangs de hauteur totale. C'est-à-dire, il y aura déjà 5 diminutions de fait de chaque côté. On continue avec la couleur cendre. Donc, ça veut dire qu'à moitié de chemin. Après la dernière diminution de biais, continuez sur les 57 mailles restantes. Et donc, 24 cm. Et donc, à 24 cm, c'est-à-dire 76 rangs de hauteur totale, tricotez 4 rangs en côte. 1 sur 1. Sur des aiguilles numéro 3, puis rabattre toutes les mailles. Ce que je comprends pas, en fait, ils vous disent pas quand est-ce que vous passez à la couleur bleue, en fait. C'est ça qui m'embête beaucoup. C'est ça, en fait, vous faites que en couleur blanche. Voilà, j'ai compris. Donc, entre-temps, pour le changement de couleur, on va pas le faire. Vous allez tricoter, en fait, jusqu'à la dernière diminution de biais. Vous continuez sur vos 57 mailles restantes. Et à 24 cm de hauteur totale, c'est-à-dire à 76 rangs, on va tricoter 4 rangs en côte 1 sur 1 sur des aiguilles inférieures, donc 3 mm, avec le fil bleu. Donc c'est-à-dire que là, on tricote toutes nos diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 57 mailles. Voilà, donc tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 57 mailles. Vous faites vos 10 diminutions dans les rangs 11, 21, 31, 41 et 51. Toujours en point de jersey, on se retrouve après. Alors voilà ce que j'ai fait. Si vous voulez, on peut mesurer un peu. Voilà, pour vous montrer un mot. Je ne sais pas si ça se voit sur les côtés parce que ça s'enroule. Qu'on a diminué un petit peu, enfin qu'on a tricoté en biais. Bon, un petit peu ça se voit. Voilà le petit pied. La longueur a fait 27 cm. Donc selon les explications, je vous ai dit qu'il y aura du bleu, mais il n'y aura pas de bleu. Vous regardez, moi j'avais confondu le dos avec le devant. Donc au dos il n'y a pas de bleu, donc on ne s'inquiète pas pour ça. Alors, donc après avoir tricoté tout ça, c'est qu'il faut, après la dernière diminution de biais, continuer sur les 57 mailles restantes. Donc j'ai bien 57 mailles, 24 cm, à 24 cm et 76 rangs de hauteur totale, tricoter 4 rangs en côte 1 sur 1 sur des aiguilles numéro 3. Donc on va changer des aiguilles, puis rabattre toutes les mailles en les tricotant maille inverse sur l'endroit. D'accord, bon, on va rabattre les mailles à l'endroit avec les mailles à l'envers en fait. D'accord, donc ce que je comprends pas c'est au niveau de la hauteur, hein, parce que moi ça en fait plus que ça. Est-ce que j'ai 76 rangs? Ben, on va calculer. Là j'en ai fait 51 ici. Chaque fois comme je remettais sur 0, donc là j'en ai 51, ici j'avais 10, donc ça fait 61, et ici j'avais 6. Ça fait 67. Ça fait bizarre, ça fait pas assez. Alors j'avais commencé avec 6 rangs, donc du bleu. Ensuite j'avais fait 10 rangs de blanc, donc ça fait 16. Et là je suis à 51 rangs, donc ça fait 67. Et je dois en avoir à 76. Donc à 24 cm et 76 rangs de hauteur totale, tricoter 4 rangs. Bah voilà, je vais me repérer à 76 rangs parce que de toute façon j'aurai pas 24 cm, j'en ai plus que 100. Hein. Ou c'est peut-être de là qu'il faut compter, j'en sais rien.
Si je compte de là, bah oui, en effet, ça ne fait pas 24 cm. Ça en fait 21 là. Donc, je vous ai dit qu'il me manquait 9 rangs. Donc, il faut que je tricote encore 9 rangs. Et ensuite, donc, je vais passer aux aiguilles numéro 3. Et je vais tricoter pendant 4 rangs en point de côte 1 sur 1. Donc, voilà, je vous laisse faire. Hein. Donc, 9, ça veut dire que, voilà, ici, il y aura 60 sur mon compte rang. Donc il faut que je tricote jusqu'à rang 60 sans faire aucune diminution, ni rien du tout, juste du tricot jersey en fait. Et puis après donc vous passerez aux aiguilles numéro 3 pour faire un point côte 1 sur 1. Et puis on va commencer donc de faire le devant. Le devant d'ailleurs aussi, ça va être pareil en fait. Le devant, vous allez tricoter pareil. Je vais vous expliquer le temps que je tricote et comme ça, on va entamer le tout ensemble. Donc voilà, pensez à faire après avoir fait vos 76 rangs et 24 cm à partir de l'entrejambe, on va dire ça comme ça, puisque là, ça en fait plus que 24 déjà à partir de la petite jambe. Et 76 rangs, donc vous tricoterez tout simplement 4 rangs en point de côte 1 sur 1. Bon, je l'ai répété 1000 fois, je pense que vous avez déjà compris. Ensuite, concernant le devant, bah, c'est marqué qu'il faut le tricoter comme le dos jusqu'à le biais des côtés. Et pour les biais des côtés, c'est pareil, avant rang de hauteur totale, diminuer comme au dos. Pareil, comme on a fait au dos, les diminutions. Et entre-temps, pour le changement de couleur, à 21 cm cette fois, continuer avec une autre couleur, mais on va pas le faire parce que tout simplement, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pas pris la couleur grise, donc vous n'allez pas le faire après 21 cm, mais plutôt après la dernière diminution de biais. Voilà. Donc en fait, ce que vous allez faire au devant, c'est pareil comme le dos, avec toutes les diminutions. Donc vous faites vos 2 petits pieds en bleu, ensuite vous passez en blanc, et évidemment vous changez vos aiguilles comme on a fait tout pour le dos identique. Vous tricotez les diminutions et puis on va se retrouver juste après parce que c'est là que ça va commencer, c'est là qu'il y aura des nouveautés concernant le devant. Donc on va tricoter plutôt la bavette. Voilà, donc je vous laisse tricoter tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose finalement à expliquer pour le moment. La seule chose que j'ai envie de vous dire, moi je pense que je vais tricoter les 2 jambes sur une seule aiguille en même temps en fait. Comme je vous ai déjà montré une de mes vidéos avec mitaines, je crois que c'était des mitaines tricotées, la paire tricotée à la fois. Donc si vous souhaitez voir comment j'ai fait ça, bah, je vous laisserai peut-être en lien la vidéo pour aller voir. Voilà, moi à mon tour je vais le faire, je trouve que ça va plus vite, enfin ça va pas plus vite mais c'est plus simple. Voilà, donc tricotons, on se retrouve après donc au devant au final. N'oubliez pas à rabattre toutes vos mailles qui sont à l'endroit avec les mailles à l'envers. Et ça vous le faites après avoir tricoté vos 4 rangs 1 sur 1. Allez, à tout à l'heure. Aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que avant de passer aux aiguilles numéro 3 pour tricoter 1 sur 1 un point de côte pendant 4 rangs, passez au fil bleu quand même, parce que même si on n'a pas de passage en gris, puisque j'ai décidé de ne pas faire du gris, vous vous souvenez bien que je l'ai remplacé par du bleu en bas, donc on va répéter le bleu à haut aussi. Et avant de passer au bleu et tricoter les 4 rangs, donc un point de côte, moi j'ai décidé de faire le dernier rang un point de jersey avec le fil bleu, comme ça en fait vous évitez ceci, vous voyez, parce que si vous allez commencer tout de suite à faire point de côte, vous allez avoir ce trait ici, enfin à l'endroit et à l'envers, et comme ça au moins il vous reste qu'à l'envers, et puis vous continuez avec les aiguilles 3, vous les changez celle-ci sur 3 mm et vous tricotez votre point de côte 1 sur 1. Voilà, juste une petite info. Bon, je vous avoue, j'ai un tout petit peu avancé parce que je voulais avancer tout simplement. Hein. Voilà, en fait, je vous explique tout. Donc, nous avons tout fait comme au dos. Nous avons fait nos diminutions jusqu'à ce qu'on obtient 57 mailles. Ensuite, on devait obtenir 80 rangs en tout.
Donc, sachant que ici, ça fait 6 rangs, plus ici, on avait 10 rangs, donc ça fait 16 en tout, plus 51 rangs qu'on avait fait comme au dos pareil, donc ça fait 67 rangs. Donc, et nous, on doit avoir 80, donc il manquait 13 rangs, que j'ai tricoté tout simplement avec le même fil. Donc, 13 rangs. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire d'autres diminutions, donc le biais. C'est-à-dire le biais de la bavette. Donc, à 25 cm de haut et 80 rangs. Donc, 95 cm de haut. Voilà, à peu près. Bon, il y en a un petit peu plus. Parce que j'ai déjà continué. Hein. Et 80 rangs. Donc, je me repère par rapport plutôt au rang qu'au centimètre. Donc, je devais rabattre au total 6 mailles. Ce que j'ai fait de ce côté-là. Voilà, ici j'ai rabattu 6 mailles. Ensuite, j'ai tricoté 2 mailles jersey endroit. Donc en fait, c'est-à-dire la maille qui est restée ici avec les mailles diminuées, enfin avec les mailles rabattues. Et une maille suivante, bah, je l'ai tricotée tout simplement à l'endroit. Voilà, c'était ça mon jersey endroit. Si je comprends bien, le jersey endroit, ça veut dire les mailles à l'endroit sur le côté endroit et à l'envers sur le côté envers. Et le jersey envers, c'est-à-dire les mailles à l'endroit sur le côté envers et les mailles à l'envers sur le côté endroit, donc l'inverse en fait. Pour être plus simple, je vais dire tout simplement une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà, ça va être plus clair. Donc une fois que vous avez fait vos 6 mailles, vous avez rabattu vos 6 mailles, vous avez tricoté 2 mailles à l'endroit, ensuite une maille à l'envers, encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc en tout, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers en les alternant. Après, vous avez tricoté 31 mailles à l'endroit et ensuite on recommence. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Donc pareil, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers en alternant. Et enfin, il vous reste 8 mailles que vous tricotez à l'endroit. Puis vous retournez votre rang et vous rabattez de nouveau les 6 mailles. Et là, on va tricoter ensemble. Donc vous rabattez 6 mailles et moi, il me reste une maille ici, puisque voilà, je les ai rabattues. Donc là, c'est ma maille des mailles rabattues. Et maintenant, je vais faire la suite. Donc je dois continuer le rang avec les différents motifs. Mais je dois ne pas oublier que je dois tricoter donc les différents motifs. Donc je tricote mes 7 mailles. Les différents motifs, en fait, ça veut dire que vous tricotez selon le motif qui se présente. Donc là, nous avons une maille à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. En tout, 2, 4, 6, 7. Voilà, 7, c'était là. On enlève celle-ci. Donc ça fait avec la maille lisière. Enfin, la maille, c'est pas vraiment la lisière, c'est maille qui avait rabattu les autres mailles. Donc, 2, 4, 6, 7 mailles. Donc, à 7 mailles tricotées, on fait un surjet simple. C'est-à-dire qu'on glisse la maille à l'endroit sur l'aiguille de droite. Ensuite, on tricote la maille suivante à l'endroit et on passe la maille glissée sur la maille tricotée. Voilà, vous avez fait votre surjet simple. Ensuite, on continue le rang lorsqu'il nous reste 9 mailles à la fin du rang. Donc, selon le motif qui se présente, toujours. Donc, c'est-à-dire que là, il ne nous reste plus que les mailles à l'envers. Oui, ça c'est un petit tatouage qu'on a testé parce qu'on a reçu de nouveaux produits dans le magasin. Et celui-ci aussi. Enfin, ça s'enlève, hein, mais... J'aime beaucoup cette petite plume. Donc, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles. Et là, 2, 4, 6, 8. J'en ai tricoté un en plus. 9. 2, 4, 6, 8, 9. Et donc, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et les 7 dernières mailles, vous tricotez telles qu'elles se présentent. Voilà. Ainsi, vous avez diminué en fait une maille de chaque côté.
Voilà, vous avez fait vos petites diminutions de chaque côté en faisant un surjet simple de ce côté-là et puis 2 mailles ensemble de ce côté-là. On retourne notre tricot et on va se retrouver au rang numéro 3. Et là, il va falloir calculer. Donc ensuite, on va faire tous les 2 rangs une diminution pendant 8 fois. Donc on va faire pareil, la même diminution comme on avait fait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on va faire un surjet simple au début du rang et puis à la fin du rang 2 mailles ensemble tout simplement, tous les 2 rangs pendant 8 fois. Donc c'est-à-dire, là on va passer au rang 3, ça va être un rang simple tricoté. Là je me suis noté déjà que je vais faire des diminutions dans les rangs 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc ça veut dire 8 fois une fois. 8 fois une maille de chaque côté. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'on devrait changer notre fil pour le fil bleu au 4e diminution d'une maille de notre biais. Au 4e diminution, c'est-à-dire on a fait notre première déjà là, et puis ensuite on va faire au 8e rang, on va passer au bleu en fait. Voilà, au 8e rang, vous passez au bleu et vous continuez toujours vos diminutions. Donc, on continue, comme je vous ai déjà dit, ça va être le rang 3 qui va être le rang simple. Vous allez tricoter tel que les mailles se présentent. Désolée si j'ai avancé un petit peu le tricot sans vous, mais bon, c'était tout à fait pareil comme le dos, sauf quelques petits changements qu'on avait vus ensemble. En fait, si vous voulez, les diminutions, vous allez faire toujours dans les rangs pairs, donc dans les rangs à l'envers. Voilà, maintenant on tourne notre tricot. On passe au rang numéro 4 et là on va faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, vous tricotez cette maille telle qu'elle se présente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, vous faites un surjet simple. Vous glissez la maille à l'endroit sur votre aiguille de droite, vous tricotez la maille suivante à l'endroit et vous glissez la maille que vous avez glissée tout à l'heure par-dessus cette maille tricotée. Voilà, ensuite vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles à la fin, donc toutes les mailles à l'envers, telles qu'elles se présentent en même temps, jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles à la fin. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Et là, vous allez faire, comme on avait déjà fait, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et vous allez terminer de tricoter les 7 dernières mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, telles qu'elles se présentent. Voilà, vous commencez à voir un petit motif là, comme on voit aussi sur le petit combinaison. Donc vous continuez ainsi, je ne vais pas vous montrer toutes les diminutions que je vais faire puisque ça va être toujours pareil. Donc là on a fait dans le 4e, ensuite ça sera dans le 6e, dans le 8e où vous allez passer au fil bleu et vous continuerez avec le fil bleu dans les rangs 10, 12, 14, 16 et 18. Et entre temps vous tricotez, les rangs qui sont en paire, vous les tricotez tels qu'ils se présentent. Après avoir tricoté tout ceci, on passera ensemble à la suite. Vous devrez en fait avoir, après la dernière diminution tricotée, un rang sur les 29 mailles. Donc après la dernière diminution tricotée, vous devez tricoter un rang simple sur 29 mailles restantes. Donc vous devez avoir 29 mailles. Voilà, et puis on va passer aux aiguilles numéro 3. Donc je vous laisse tricoter déjà ce qu'on doit faire jusqu'à la fin. Donc c'est-à-dire que vous tricotez 18e rang, ensuite 19e rang, et puis après on va passer aux aiguilles numéro 3. Hein, à tout à l'heure. Bon, voilà pour vous montrer où nous en sommes. Déjà voilà, il y a 2 parties, une et deuxième, et voilà. J'ai fait tout ce que je vous ai dit de faire. Par contre, je sais pas, bizarrement, moi je me suis retrouvée avec 27 mailles au lieu de 29. Je sais pas, peut-être que j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Mais enfin bon, je pense que 2 mailles ne changeront pas grand chose, j'espère en tout cas. Sinon, je vais les monter quelque part par ici. Mais en tout cas, on a bien respecté le petit motif qui est aussi indiqué dans le magazine. On va voir ça ici. Vous voyez, là, on le voit bien aussi sur les côtés. Donc elle est bien respectée.
Ensuite, j'ai tricoté un rang simple comme je vous ai déjà dit. Puis, il faut qu'on tricote 4 rangs en côte 1 sur 1 sur les aiguilles numéro 3. En commençant et terminant par 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc ici on a commencé par 2 mailles à l'endroit et puis ensuite vous faites votre point de côte. Donc on va tricoter avec les aiguilles numéro 3. On va les changer. C'est la course contre la montre pour moi, parce qu'avec le travail c'est vraiment pas évident d'avoir suffisamment de temps pour bien tricoter, bien expliquer. Je suis désolée, je fais comme je peux. Et vous voyez, souvent c'est la nuit en fait, parce que si je fais ça les jours de mon repos, je ne fais plus rien d'autre que le tricot, mais il y a autre chose aussi à faire à la maison. Voilà. Et je me plains pas, hein, je vous explique juste la situation. Voilà. Bref, on va passer donc le contre-rang à 0 et donc on va commencer le premier rang. Donc on doit tricoter, comme je viens de vous dire, 4 rangs en côte 1 sur 1 en commençant par 2 mailles à l'endroit. Donc nous avons notre maille lisière. Bon, là on les fait à l'envers parce que j'ai commencé par le rang à l'envers. Et voilà, vous continuez 1 sur 1 votre pointe de côte. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, quand vous passez à votre fil en bleu, vous voyez ici, j'ai dû tricoter tout avec les mailles à l'envers puisque j'étais sur le côté envers pour ne pas avoir ici cette rayure. Donc maille lisière, deuxième maille à l'endroit également. Et puis point côte 1 sur 1. Et pareil, on termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà, encore 2 rangs. Voilà, donc vous avez fait votre point de côte 1 sur 1. On voit très bien ici. Ensuite, on va commencer à faire les bretelles. Et donc pour les bretelles, à 32 cm, c'est-à-dire 102 rangs de hauteur totale. Et puis là, on a fait 4 rangs. Oui, on est large. Hein. On est vraiment à 102 rangs de hauteur totale pour nos bretelles. Maintenant, on doit rabattre les 15 mailles centrales. Puis continuer chaque côté séparément sur les 7 mailles restantes dans le prolongement des côtes 1 sur 1, commençant et terminant par 2 mailles en droit. Et à 24 cm de hauteur de bretelle, rabattre toutes les mailles. Voilà, c'est simple. Tout simplement, on va faire ceci. On va devoir commencer par tricoter. Si vous voulez, vous pouvez même ouvrir, enfin faire une deuxième pelote en même temps, ça va être plus simple. Et vous vous souvenez comme quoi j'ai fait peut-être un petit peu 2 mailles de moins, je ferai peut-être un peu 2 mailles de moins, soit pour chaque bretelle, soit au milieu. Donc là je dois avoir 29, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. J'ai 27 au lieu de 29. Et on doit terminer, en fait, moi je vous dis comment on doit le faire. Après vous faites comme vous le sentez. Moi je dois fermer les 15 mailles du milieu. Donc c'est-à-dire que là je suis à 27 et moins 15. Ouf, 12 mailles, donc 6 mailles de chaque côté. 2, 4, 6. En fait c'est ces côtés-là. 2, 4, 6. Je vais prendre mes petits marqueurs. 1, 2, 4 et 6. En fait, je dois rabattre ici et de l'autre côté. 2, 4, 6 et ici. En fait, ça doit être mes bretelles. 2, 4, 6. 6 mailles et 6 mailles pour les bretelles. Et le reste, vous devez rabattre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bon, en même temps, j'ai 15. Bon, je devais avoir 17 ici pour que j'ai 15 mailles déjà rabattues. C'est pas bien grave. Donc, pour rabattre les mailles au milieu, évidemment, je dois passer par cette première étape. Bon, j'ai commencé quand même à compter les mailles. Comme on nous dit, il faut faire les 2 premières mailles à l'endroit. Comme on commence par l'envers, elles seront à l'envers. On continue notre
point de côte, vous voyez, j'ai fait mon point de côte de 6 mailles là, et puis je vais rabattre mes mailles du milieu. Donc, une, là je dois avoir mes 6 mailles, 2, 4, 6, 2, 3, donc j'ai 2, 4, 6 mailles ici, j'ai 2, 4, 6 mailles là, je continue, donc mon point de côte pour la seconde bretelle. Et voilà, déjà pour faire les bretelles, on est bon. On a rabattu nos mailles de milieu. Maintenant, il faut tricoter chaque partie de bretelle séparément. Si vous voulez faire simultanément, vous faites comme je vous ai déjà expliqué, vous retirez le fil ici du milieu, vous l'accrochez à l'autre bout, comme ça vous faites simultanément, sinon vous faites séparément. Et donc vous devez continuer votre point de côte à 24 cm de hauteur de bretelle, rabattre toutes les mailles. Donc il faut faire 24 cm de bretelles en fait, et 24 cm de bretelles, ça nous fera à peu près... peut-être une vingtaine de rangs, je sais pas. Donc et voilà, il va falloir faire. Je vous le dirai ça dans la vidéo, ou je vous mettrai ça dans la vidéo combien j'en ai fait. Voilà, donc on va tout simplement tricoter les bretelles. Là, ça va être assez rapide à faire, j'espère. Et moi, je pense que je vais intégrer le deuxième. Et je vais faire les deux à la fois. Ouais, je pense que ça va être plus simple comme ça pour moi. Donc j'intègre le deuxième fil. Si je trouve son bout, voilà. Alors, on continue donc le deuxième rang. C'est pour vous dire combien de rangs en tout il m'a fallu pour faire 24 cm de bretelles. N'oubliez pas que les deux premières, vous les tricotez à l'endroit. Voilà. Et puis là, j'intègre mon deuxième fil pour la deuxième bretelle. Je l'intègre ainsi, hein, je tricote la maille lisière. Voilà. Par contre ici, vous voyez, ça va être à la fin. Je commence par 2 mailles à l'endroit et je termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà, je tourne mon tricot et je continue ainsi de suite. Voilà, je vous propose de se retrouver juste après avoir tricoté les 24 cm. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini de tricoter les petites bretelles. Maintenant, on va coudre les côtés, l'entrejambe. Donc il faut coudre les côtés, donc là et là, avec votre deuxième partie bien évidemment. Et ensuite l'entrejambe ici. Et puis vous allez placer ici 2 petits boutons. Bon, moi j'ai pas de bouton pression. Et puis en arrière aussi, sur le petit dos. Je n'ai pas fait de boutonnière, mais je pense que ça ira même comme ça. On peut percer, ou bien vous pouvez faire au crochet des petites boucles pour pouvoir mettre vos boutons. Ou bien aussi une solution, c'est que vous cousez vos boutons et avec ça vous accrochez. Enfin bon, ça c'est après c'est à voir, chacun fait comme il le sent. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait finalement. Et vous faites aussi un croisement quand vous avez cousu vos boutons. Voilà, donc moi je ne sais pas si je vais pas renforcer les bretelles parce qu'ils me paraissent tellement fines. Peut-être du fait que j'ai raté 2 mailles. Je vais peut-être les renforcer avec le crochet tout autour. Ici peut-être les bretelles ou juste les bretelles. Je vais voir en fonction de comment ça serait joli ou pas joli. Voilà, donc on va faire tout ça. Et puis je vous montrerai tout ça demain matin, car là il est 2 h du matin. Et je peux pas aller chercher les boutons parce que tout le monde dort à la maison. Voilà, sur ce je vous souhaite des bonnes finitions, bonne nuit et puis à demain. Et bien voilà, c'est terminé. On est le matin, mais ça change rien. Il fait toujours aussi gris. Enfin bon, voilà le petit combi.
pour 6 mois. J'ai cousu les 2 petits boutons ici. Bon, avec le tricot, ça bouge un peu là. J'ai cousu droit, mais au final, c'est pas si droit que ça. Et j'ai cousu les 2 autres boutons au dos. Par contre, ici, je vous conseillerais peut-être de reprocher un petit peu plus vos boutons. Je sais pas si je referai ou pas. Enfin, je sais pas. Il faut voir, en fait, il faut essayer sur le bébé. J'ai peur qu'au dos, en fait, ça va pendouiller un peu. Donc, soit vous rajoutez encore 2 boutons si vous n'êtes pas sûr, pour en avoir 4, en fait. Soit vous reprochez un petit peu celle-ci. Je les ai mis comme ça, mais vous pouvez également les croiser. Et aussi remarquez qu'ici j'ai fait les petites boucles avec le crochet pour pouvoir justement attacher les petits boutons. Pour pouvoir attacher ces boucles aux petits boutons. Voilà, si on fait un petit croisement, c'est aussi très très joli. Et donc là, en fait, j'ai travaillé le tout au crochet finalement, tout ça, jusqu'ici et pas le dos. Ici, là, j'ai pas touché. Donc voilà, j'ai cousu l'entrejambe, j'ai cousu les côtés, j'ai travaillé au crochet, j'ai cousu les boutons et c'est fini. Et j'ai utilisé en tout 2 bobines, deux pelotes de fil blanc et une pelote de fil bleu. Franchement, ça vous suffit largement les 150 grammes. Voilà. Mais sachant que j'avais 125 mètres et 104 mètres environ pour chaque pelote. Voilà, sur ce, écoutez, ah oui, et aussi la dernière chose, pour vous dire la longueur de petit pantalon, ça fait 34 cm. Et la longueur depuis la bavette et jusqu'à l'entrejambe, ça fait 37 cm. La largeur, ça fait 33 cm. Et derrière, si vous voulez savoir aussi, jusqu'à la fin du dos et depuis la jambe, ça fait 32 cm. Voilà, les bretelles, 24 cm, comme je vous avais déjà dit. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!